Shalom Abraham, mes chers amis, notre pépite de Rabbi Nachman. Et aujourd'hui, nous allons parler de quelle est la place du plaisir, du désir dans la Torah. Il est marqué dans le Midrash Kohelet, En Adam met vechatzi ta'avato beyado. Un homme ne meurt pas et il n'a même pas encore accompli la moitié de ses plaisirs dans le monde. Même la moitié, tu n'as pas encore accès. Les fantasmes que tu peux avoir dans ta vie, ils sont bien loin de ce que tu vas réussir à avoir. Ça veut dire qu'il faut s'imaginer. Et c'est ce que je parlais déjà avec quelqu'un d'autre d'ailleurs. Tu dis, tu crois que il n'a pas encore des envies, Elon Musk? Tu crois pas qu'il a... Ok, il a 300 milliards. Mais à Rotse Mané, Rotse Matime. Donc c'est possible qu'en vérité, Elon Musk, dans sa tête, il est encore plus pauvre que quelqu'un qui est sa mère Bechelko. Pourquoi? Parce qu'en vérité, lui, il a combien? 200 milliards? 200 milliards? 200 milliards, il en a envie. À Rotse Mané, Rotse Matime, ça veut dire ça. Ta'ava, elle a en vérité d'en avoir encore 200. Donc ça veut dire qui est-ce qui est en minus dans la banque? C'est toi ou c'est lui? Dans sa tête, il est en minus de encore 200 milliards parce qu'il en a 200. Et celui qui a 200, il en veut encore 200. Celui qui en a 100, il en veut encore 200. Et donc c'est ce qu'il dit dans le Midrash Kohelet. En Adam met, un homme, il est mort déjà. Et vechatzi ta'avato beyado, et la moitié de sa ta'ava, elle est même pas encore. Qui est la tzaddik en chiluk ben achaim ou ben lachar mita. Chez le tzaddik, il n'y a pas de différence quand il est mort, quand il est vivant. Qui gam lachar mita ou oved et Hashem itbarach. Même quand il est mort, il travaille Hashem. Vous croyez que le rabbi ou Rabbi Nachman, il est tranquillement posé dans sa tombe? Il y a l'autre là qui vient lui dire, il a pas un problème de parnassa, tu peux m'aider, tu peux parler au bon Dieu un petit peu. Ah, il y en a un autre qui vient toutes les 5 minutes et on lui prend la tête. Baba Salé, on l'a soirée, j'ai malade et je suis malade. Eh, tu crois qu'il travaille? Michaïl el-Khaïl. Il ne s'est pas arrêté ici. Il travaille encore plus, peut-être même après, parce qu'il y a plus de gens qui viennent. Avant, ici, il y avait une Kabbalatka, là, tu peux venir au tombeau de Rabbi Nachman 24 sur 24. Qui gam לאחר מיתה הוא עובד את השם, ואין זה חילוק. אלא אצל זה האדם שנמשך אחר תאוות אכילה ושתייה כל ימיו. Par contre, l'homme normal qui est attiré par sa nourriture et par sa boisson toute sa vie. Ah, cette bouteille elle est bien, oh, je préfère celle-là. Et t'as goûté ce whisky? Non, celui-là c'est. Ou לאחר מיתה אינו אוכל ושותה. Après la mort, ça y est, il a fini. זה נקרא מת, celui-là s'appelle la mort. והמיתה ניכרת אצלו. Chez le tzaddik, on ne voit pas qu'il est mort. Chez le type chez le tonton qui est parti déjà il y a un truc, là on voit qu'il est mort. Mais yesh yamim sheutra achila vishtia kemosham. Il y a des jours où c'est permis de boire. Shabbat, zichronam livracha, ou par exemple Yom Tov, chetzio lachem vechetzio lachem. Où c'est marqué Yom Tov, tu dois passer la moitié de la journée à la Beit Knesset, la moitié de la journée au ve'atzadik afilu bezot achatzio kovesh et titzro au mangal. Et alors que le tzadik, même la deuxième partie de la journée, c'est-à-dire où il est en train de manger, en vérité, il est au Oved et Hashem. Il y avait un tzaddik qui disait, bon, il finissait la fila de Rosh Hashanah, c'était ita'alout comme ça, rouchanit. Il sentait un kiff rouchanit, il a dit, bon, allez, maintenant on a fait Chetzio Lachem, maintenant on va faire Chetzio Lachem. On a fait Chetzio Lachem parce qu'on a kiffé dans la tfila. Bon, maintenant, allez, on va aller manger, saoulant. Allez, tu vas t'empiffrer, c'est lourd, et c'est là, tu finis, tu dors. C'est pas... Le plus kiff, c'est quand tu es en élévation spirituelle, quand tu as des mochines extraordinaires. Alors il dit comme ça, et lui, il attrape son désir dans ses mains. Ça veut dire quoi? Que son plaisir, il l'attrape dans ses mains. Ça veut dire, même quand le plaisir il est permis, c'est lui qui le gère. Je vais m'arrêter de la bouteille à la moitié, ça y est, ça, je bois pas plus. Est-ce que tu arrives dans une dafina à te dire, bon, ça y est, j'arrête à la moitié de la dafina? Très difficile, tu as une assiette pleine, tu as un bon steak, oh, ça y est, je m'arrête là. Donc ça veut dire que même de son vivant, le tzaddik, il sait gérer. Bevadaï ze enmet, c'est vadaï que le tzaddik il est jamais mort. Et la tamid chai, afilu lachar mita, ven chiluk esto ben mita lachar mita, qui tamid oved et Hashem. Maintenant, quand il dit en adam met vechatzi ta'avato beyado, il faut savoir que quoi? C'est bechinat mahloket. Ça fait référence au combat. Qui targomo va robu ba'ale chitzim. Ou mi sheoches ta'avato b'machloket. Bevadaï keilu lomet. Maintenant, celui qui utilise son désir et il est en train de se battre toute sa vie
contre sa ta'ava, celui-là aussi, il est vivant. Il reste tout le temps vivant. C'est-à-dire, la vraie vie, c'est quoi? C'est quelqu'un qui se bat contre son Yetzirara. C'est le vrai sipouk. Est-ce que vous connaissez cette étude-là qu'ils avaient fait une fois? Ils avaient pris ça. C'est une étude qui a été faite sur une trentaine d'années. Comment on appelle ça? Un chercheur. Il est parti dans une gane avec une ganénette. Et il a dit comme ça. Il a dit, je vous donner aux enfants, je vais leur donner chacun un chamallow. C'est ce qu'on appelle la recherche du chamallow, je crois. Il a ramené du chamallow maintenant. Celui que on le laisse dans la chambre, ils sont regardés par des caméras. Celui qui s'empêche de manger le chamallow jusqu'à 1 heure que je revienne, il recevra 2 chamallows. Celui qui a mangé le chamallow, c'est qu'un chamallow. Mais celui qui se garde de ne pas manger 2 chamallows, celui-là, maintenant, ils ont pris les enfants, ils ont gardé les enfants dans le registre. Après 20 ans, ils ont grandi, au Hachem, ils ont monté une famille, ils ont vu que celui qui s'est retenu de manger des chamallows pour recevoir 2 chamallows plus tard, eh bien, c'est des gens qui ont réussi 2 fois plus et 3 fois plus que les gosses qui ont tout de suite mangé le chamallow sans avoir réfléchi. Ça veut dire que quoi? Celui qui se bat, il se bat sur sa chatzi ta'ava, alors celui-là, il va réussir et il doit ressentir. Et c'est ça la réussite de se battre contre son plaisir. De se battre contre son plaisir, c'est quoi? Eh bien, c'est la force d'une personne de se battre contre son plaisir. Eh bien, c'est ça, de ressentir une satisfaction extraordinaire. Kadosh Baruch Hu nous aide à ressentir une satisfaction extraordinaire dans le combat avec le Yetzer Hara.